Seigneur, on va nous assortir dans cette histoire. Alors, j'ai dit, c'est très bien, très mieux d'écouter le deux oreilles. Voici une autre version de cette histoire de ma bio que je vous avais donné des flashs. Alors, je dis toujours, les seconds noms de Dieu, c'est les temps. Tout le monde en a été ici sous la toile. On a vu cette histoire de ma bio. On a vu d'abord, j'avais dit dans notre vidéo, hein, on avait beaucoup parlé de ma bio, de cette histoire de ses relations avec de petits garçons et tout et tout. Et la dernière personne, c'était Ulrich Jordan, qui était le copain de ma bio qu'on a tous vu ici sous la toile. J'ai dit, c'est l'histoire de ma bio, hein, qui m'a pris balle perdue. Oh. Axel Merrill, dans cette histoire, a pris balle perdue. On va mettre cette vidéo, on va sauver tous ensemble. Mais cette histoire des relations des réseaux sociaux, ah Seigneur, je remercie Dieu pour la sagesse d'Hélios 13 dans ses dires, dans ses analyses. Quand cette histoire de Bob Dylan et puis MMK était sortie, on a vu ici sur la toile, on a écouté, je ne sais pas si, je ne peux même pas me souvenir des titres, sinon j'allais vous référer la vidéo pour que vous écoutez là-bas de vous-même notre introduction et puis nos analyses dans des vidéos. Même dans l'histoire de Kim, j'ai parlé, j'ai dit. Les relations des réseaux sociaux, ça n'aboutit pas trop bien toujours. Ça n'aboutit pas trop bien. J'ai donné conseil, j'ai dit, si vous avez votre chéri ou votre homme, votre femme, que vous deux, vous êtes dans des réseaux sociaux, en tout cas, c'est très mieux de ne pas vous afficher en deux. Les réseaux sociaux, là, il y a sorcellerie dedans. Moi, je vous dis ça. Alors, aujourd'hui, on a parlé ici plusieurs mois de Kim et Axel. Et voici encore certaines vérités qui sortent. J'ai dit, les seconds noms de Dieu, c'est les temps. On ne s'attendait pas à ça. Et voilà, bim, dans les dires de ma bio, dans les sujets de ma bio, cette histoire de Kim est sortie. Et aussi, ça va confirmer les dires d'Hélios 13 pendant plusieurs mois que je viens de dire concernant les relations dans des réseaux sociaux. Donc, ces gens ici qui font des relations dans des réseaux sociaux, ils nous montrent un autre visage devant la caméra. Mais derrière là, il y a palabre, c'est ça même, on va écouter. Qu'est-ce qui a cassé cette relation entre Kim et Axel? C'est ma bio, l'histoire de ma bio, hein. Mais aujourd'hui, là, d'autres vérités sortent encore. J'ai dit, quand la vérité veut sortir, là, ça sort. Ça ne demande pas permission. Comme dans la vidéo, ça n'a pas été prévu peut-être que Edwige Milan parle de Kim et Axel, mais voilà des vérités que nous, on ne savait pas, que c'est sorti aujourd'hui, après combien de mois qu'on dort ici sous la toile. C'est cette histoire de Kim et Axel, voilà, elle fait sortir. Pourquoi cette relation a été cassée? Pourquoi Kim s'est séparée d'Axel? Pourquoi la relation n'a pas tenu? On a parlé beaucoup, on disait aussi, les abonnés, vous aussi. Aïe, vous soulevez et puis vous déposez. Même Dieu même il vous voit. Mais voilà des vérités qui vont sortir. Et aussi, cette relation de ma bio et puis Ulrich Jordan, ça a été quelle sorte de relation? On va encore écouter. On va suivre ces lives ici, tous ensemble, vous et nous. Pourquoi ma bio s'est séparée d'Ulrich Jordan? On a vu plusieurs vidéos. On a vu des lives qui se sont faits. Alors, personne n'avait les clous de nous dire pourquoi ils se sont séparés. Et voici aujourd'hui la vérité qui va sortir dans cette affaire, y compris la vérité de Kim et Axel qui vont sortir dans la bouche d'Edwige Milan. Alors, coucou à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe, vos coucous à vous. Alors, une très spéciale salutation qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coucou. Aussi, salutations aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts du monde, pourquoi pas de la planète et de l'univers. Salutations aussi à vous, si vous êtes ici nouveau, vous allez nous apprendre à partir de cette vidéo ici. En tout cas, on vous donne plusieurs crédibilités de vous faire abonner chez Hélios 13 et de cliquer sur la cloche de notification. Tous ensemble, aimons la page. Hey Seigneur, aimons la page s'il vous plaît. Aimons la page, partageons pour que les autres sachent what is going on out there. Copiez les liens de cette vidéo ici, gardez ça aussi quelque part. Hey Seigneur, l'étonnement est déjà ici à côté de moi. Étonnez-vous, hein. Étonnez-vous comment l'étonnement même a pris sa ceinture de sécurité, a mis sur lui.
Alors, faites aussi des mêmes. Prenez votre ceinture de sécurité, mettez-la. Des vérités d'aujourd'hui, là, ça va vous mettre assise par terre, justement à côté de notre côté de l'étonnement. Hein. Voilà. Alors, on suit toute cette vidéo. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin pour les analyses Helios 13. Il n'est pas allé en Turquie avec elle. Elle voulait qu'il parte en Turquie avec elle. Ils n'étaient plus ensemble, mais elle voulait que le gars soit genre à ses petits soins en fait. Les deux n'étaient plus ensemble. Mais tout ce que elle veut monter aussi, elle veut descendre ici, c'est lui. Voilà. Elle lui a demandé, même il dit que depuis affaire de partous là, ils n'étaient plus ensemble. Mais elle lui a demandé quand même de faire un live. Parce qu'elle ne voulait pas avoir honte au fait. La séparation là, c'est un peu comme l'histoire de la fille là. Mais c'est pas pareil au fait. Alors, ben, Mabio a vu que si elle s'est séparée de lui par rapport aux réseaux sociaux, là, ça l'a cassé au fait. Parce que son image sur les réseaux sociaux était rattachée à lui. Donc, elle voulait avoir un deal avec lui. Elle voulait avoir un deal avec lui. Mais lui, personnellement, je pense que le deal ne le convenait pas au fait. Voilà. C'est comme si elle voulait, genre comme si c'est elle qui va le payer et puis il va figurer elle. Genre, ils sont plus ensemble, ils n'ont plus de relation ensemble. Mais quand elle a besoin de lui, en fait, elle voulait qu'il fasse figuration, en fait. Mais je pense qu'il a refusé. Ils ont cherché à faire un arrangement qui n'a pas fonctionné. Voilà, un contrat. Mais ça n'a pas fonctionné, en fait. Alors, il prenait trop balle, au fait. Lui, il trouvait qu'il était trop rabaissé, il était trop minimisé. Voilà, ça fouettait son orgueil et tout. Voilà, donc, il ne pouvait pas mentir à sa famille. Des trucs comme ça, quoi. Donc, il n'est pas parti, elle, en Turquie. Hein. Elle lui a demandé, de la même manière, elle lui a donné 1 million. Peut-être elle lui a donné 1 million pour qu'il ne puisse... En tout cas, je ne sais pas. Ulrich, je ne dis pas tout. Moi, je ne veux même plus qu'il parle. Un homme n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit. De la manière on dit qu'un garçon ne pleure pas. Quand tu es enfant, on te met dans la tête qu'un garçon ne pleure pas. Là, c'est comme ça. Mambieu est couché à l'heure, là, c'est pas lui qui va venir cracher sur elle. Il va donner l'occasion aux gens qui cherchent à défendre Mambieu, qui n'ont pas d'argument, à marcher sur lui, à le piétiner. Et c'est en ça qu'on est en train de lui dire, n'a qu'à se calmer, il ne comprend pas. Quand Mambieu avait besoin de lui, elle voulait l'appeler pour qu'il fasse figuration à elle. Mais lui, il ne voulait pas de ça parce qu'il prenait trop de balles. Un peu comme Kimi et puis Axel. Axel avait sa go, il avait sa relation. Vous voyez, non? Maintenant, lui, il voulait figurer Kimi par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la toile. Un arrangement. Maintenant, après, Kimi est tombé fan. Ça commençait à devenir chaud. Voilà, les gens voulaient d'une relation, les gens voulaient les voir ensemble. Pourtant, Axel, il avait sa copine et tout. Donc, l'arrangement entre lui et puis Kimi n'a pas fonctionné. Ils étaient obligés de se séparer. Voilà. Leur couple avait déjà créé quelque chose sur la toile. Et l'image qu'ils avaient sur la toile, là, elle voulait garder ça. Sans la relation, rapport, sexe, là. Elle ne voulait plus. Un peu comme même l'influenceuse et Peter. Quand ils étaient sur les réseaux sociaux, là, c'était chic et tout. Mais quand ils coupent caméra, là, c'est gay, c'est bagarre, c'est parlable. La relation des réseaux sociaux, c'est difficile. Parce que devant les caméras, vous êtes obligé de sourire, même s'il y a Niaga. Non, c'est pas balle perdue pour Kimi. C'est la vérité. C'est ce genre de relation-là que Mabio voulait. Mais qui ne profitait pas à Ulrich, au fait. Lui, qu'est-ce qu'il gagnait dedans? En gros. Qu'est-ce qu'il gagnait? Il gagnait rien. Voilà. En gros, c'était elle qui bénéficiait de leur relation.
Donc, il allait rester dans le contexte où elle profite et puis c'est elle qui le paye. C'est comme si lui, il était à elle son service. Et lui, il ne voulait pas jouer ce rôle. Parce que si elle est fâchée, c'est gâté. En temps, elle peut dealer partout. Tu n'as pas l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. C'est elle qui payait tout ça. Dans quoi? Où elle a mis cet argent en question? Et elle dormait par terre à l'hôpital avec toi. Et toi, tu étais sur le lit, puis il était par terre. Ton enfant. Bon. Tu es parti à la Maca, ton copain n'est pas sorti pour parler. Ton ex, il n'est pas sorti pour parler. Bon, tu appelles une blogueuse pour lui dire, quand lui, il était malade là, mais vous étiez en couple. Lui, il était couché sur lui, elle était couchée par terre, c'est elle qui a payé les frais d'hospitalisation. Ah, Mambio, est-ce qu'on fait ça? On fait pas ça. On fait pas ça. Pourquoi tu veux que Jordan vienne t'insulter? Pourquoi tu fais ça? Normalement, tu es censé éviter ça. Pas joli à voir. Pense pas que tu vas en tirer quelque chose de bon dedans. Hein. Toutes les femmes qui ont vécu le clash entre ex ont regretté. Moi, Edwige, j'ai regretté. Et plein d'autres femmes ont regretté jusqu'à aujourd'hui. Tu as 34 ans. Moi, j'ai 38 ans. J'ai 4 ans de plus que toi. J'aurai 39 ans bientôt. Je les ai pas encore, mais je les aurai. Moi, j'ai fait l'expérience de clash avec mon ex. C'est vrai, c'est ça qui a fait que les gens m'ont connu. Parce que tous les blogueurs sont allés se mettre autour de mon ex contre moi. C'est ça même c'est ça même, on va dire, les gens m'ont découvert à cause de la bagarre de moi et puis mon ex sur la toile. Moi, je t'ai dit, pense pas, les gens vont sortir, ils vont te défendre parce que tu es une femme, tu es une meuf. Lui, c'est un garçon. Il n'a pas le droit de parler. Mais ça va te retomber dessus parce que les garçons, c'est vrai qu'un juif fait mal, mais celle qui garde plus de séquelles, là, c'est la femme. Les gens vont considérer ce qu'il va dire de toi que ce que toi, tu vas dire de lui. Parce qu'on va dire que les femmes parlent trop. Si un homme parle, ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. Donc, c'est que les gens vont dire, ce qu'il va faire sortir de sa bouche contre toi, là, ça va être considéré. Ce que toi, tu vas dire là, personne ne va écouter. Il dit la vérité ou il ment, ou les gens vont prendre ça comme agent content. C'est toi qui apprends balle dans ça là. C'est toi qui apprends balle. C'est moi qui t'ai dit. Ce n'est jamais une bonne chose de rentrer en clash avec son ex. Avec son ex, c'est jamais une bonne chose. Ça va faire deux clans. Les autres vont s'élever, ils vont défendre Ulrich. D'autres vont s'élever, ils vont défendre Mambio. Déjà, c'est les gens de Mambio qui ont commencé. Et j'ai vu un gars là, un ami de Ulrich commencer à crier, mon frère, toi tu sors d'où? C'est pathétique. Oui, il faut qu'elle réfléchisse un peu. Hein. Elle doit arrêter ça. Il faut arrêter d'appeler les blogueurs pour leur donner information sur Ulrich. Parce que plus ils vont sortir sur lui, plus il va sortir sur toi. Plus ils vont sortir sur lui, plus il va sortir sur toi. Et là, c'est pas comme si les gens vont dire que tu es en position de faiblesse. Tu n'es pas en position de faiblesse. Tu es dans une position où tu ne peux pas parler, mais tu n'es pas en position de faiblesse. Parce que c'est toi qui as volé l'argent des gens. Tu es dans une position qui ne t'arrange même pas. Parce que tu es dans une position où tu deviens, comment on va dire, tu deviens un bandit au fait. Tu es en prison parce que tu as pris l'argent des gens. Tu as menti. Tu as escroqué. Tu es en prison parce que ce que tu montrais sur les réseaux sociaux était du fake. Tu es en prison. Maintenant, tout est en train de sortir. Il y a des gens qui commandaient les produits de l'extérieur que tu n'as jamais livrés.
Tu ne voulais pas faire les placements de produits, des petits produits. Tu ne voulais pas parce que tu disais que ce n'était pas à ta hauteur. Tu voulais faire les gros placements de produits, genre les oranges, les fifs, là. Mais quand les petits, là, te donnaient l'argent, tu prenais. Et puis, tu ne faisais pas le pub. Tout est en train de sortir. Tout l'argent des gens que tu as bouffé, là, tout est en train de sortir. Les gens sont en train de casser les papas sur tous les directs. Moi-même, j'ai reçu des captures d'une fille que tu dois 90 000. Tu dois 90 000. Elle a commandé un produit de 12 000. Elle a commandé, André, 5, un truc comme ça, ou bien 4, je ne sais plus. Tous les papas sont en train de sortir. C'est fini, tu es fini, mon bio. Faut même pas te fatiguer même. Pour dire que tu as envoyé les gens vont venir attaquer Eva, tu as envoyé les gens vont venir attaquer Ulrich, et puis les gens vont venir te défendre. Tu es fini. Tu n'avais pas une base solide comme les Emma, les autres influenceuses là, pour dire que ça va arriver, et puis tu as tenu. La dame que tu as loué une maison chez elle là, tu as déménagé de là-bas, tu n'es plus là-bas. Tu es fini. Ils ont dit, j'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. Tu as eu la gloire, mais tu n'as pas su gérer. Tout le mal que tu as fait aux gens là, au lieu de chercher à t'excuser, au lieu de chercher à passer à autre chose, mais non, toi, tu veux marcher sur les têtes. Sinon, tu as fait du mal à Emma ici. Mais quand tu as croisé Emma là, même si elle t'a regardé comme ça de haut, tu pourrais aller vers elle pour dire la grande soeur, vrai, je m'excuse. C'est vrai que j'ai participé à ce que ton nom s'est sali sur la toile. Parce que tu as participé. C'est toi qui m'as filmé dans le magasin de Emma pour venir donner aux gossipeuses pour la dénigrer sur les réseaux sociaux, pour dire qu'elle ne peut jamais faire 1 million par jour parce que son magasin est vide, il n'y a personne dans son spa. Elle manque qu'elle fait spa. Toi, tu étais un reporter sur le terrain. Toi, tu étais un reporter sur le terrain. Tu avais une blogueuse qui était sur la toile qui passait son temps à dénigrer Emma matin, midi, soir. Mais c'était toi, au niveau d'Abidjan là-bas, toi, comment elle s'appelle même? Les filles là. Toutes les filles qui étaient Emma, qui sont amies à la blogueuse, c'est elle qui envoyait le dossier d'Emma à la blogueuse pour que la blogueuse casse pour descendre Emma parce que Emma était trop en haut. En 2020, Emma était étalée sur la toile comme tout et n'importe quoi. C'est pas toi qui étais reporter. Mais quand tu as croisé Emma, là, tu pouvais aller t'excuser. Tu savais qu'elle savait. On n'a pas dit que tu ne savais pas. Mais forcément, tu as regardé là. Tu pouvais aller vers elle. Pour dire, la grande soeur, vraiment, je suis désolée, je m'excuse. Je demande pardon. Je m'excuse vraiment. C'est vrai que j'ai participé à ce que ton nom soit sali sur la toile. Mais tu es sorti, tu es venu faire live. Pour dire qu'elle est jalouse de toi parce que tu l'as dépassée. Et qu'en matière d'influence là, quand on parle de celle TikTok là, quand on parle de vues, jusqu'à cause de toi, si tu regarder les vues d'Emma et puis venir regarder tes vues. Quand tu es en train de parler, c'est pas regarder sur TikTok. Pour regarder Emma faire combien de vues. Pour venir regarder combien toi tu fais de vues. Tu as voulu faire croire que les gens disaient que Emma était jalouse de ses camarades qui évoluaient. Donc quand Emma t'a regardé là, c'est parce qu'elle était jalouse de toi. Parce que partout où toi tu passes, c'est Mabio, 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 Mabio. Tu es venu, tu as fait live dessus, les gens t'ont applaudi, ils t'ont acclamé, ils ont même commenté dedans. Il faut laisser cela, elle est fake. Elle est jalouse de toi. C'est toi qui as pris. C'est toi, Léla. C'est toi la Daishikan. C'est toi, c'est rentré de sortir ici. Après, les gens demandaient, parce que tu l'avais dit son nom, les gens demandaient, c'est de qui elle parle? Tu dis que la plus grande influenceuse, après elle, c'est toi. Qu'il n'y a pas une autre qui est plus debout. Que après elle, là, c'est toi.
Genre, toi, tu es plus debout que les séries d'Orcas. Tu es plus debout que les Ivy d'Euro. Tu es plus debout que quand tu as moins chic. Tu es plus debout que tout cela. Te voici aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir de bons rapports avec les gens. C'est ça qui t'a manqué au fait. Tu n'avais pas de bons rapports avec les gens. Ah, bien 14, bien c'est quoi? Jonathan, ils l'ont libéré pour combien? Jonathan, là, c'était combien? Mais tu ne sais pas parler à l'homme. On dit, c'est ce qui te fait évoluer là. C'est ça qui va te descendre au fait. Ta bouche, ton parler plaît à beaucoup de personnes. Il y a des gens qui peuvent passer des heures et des heures à t'écouter sans stop. Parce que tu es scénique. Mais ton comportement que tu as sur la toile, ta manière de parler, ta manière de rabaisser les gens, ta manière de mépriser les gens, ta manière d'humilier les gens, là, c'est ce même comportement que tu as sur la toile, c'est le même comportement que tu as dans la vraie vie. Si c'est pas parler aux gens, tu as un mauvais langage. Quand tu parles aux gens, les gens vont penser que c'est toi la plus intelligente, c'est toi qui connais tout. Tu ne sais pas parler aux gens. Et c'est ça qui t'a cassé au fait. Sinon, toutes les filles, elles pouvaient t'aider. Toutes ces filles-là. Même si tu peux être en parlant avec quelqu'un. Et puis la personne va sortir t'aider le jour que tu es dans un problème. Parce que la personne garde quand même de bons souvenirs de toi. C'est que tu es en train de commencer, les gens sont en train de t'encourager là. C'est moi qui te dis, les gens qui sont en train de t'encourager dans ce que tu es en train de faire là. Les gens qui sont en train de te trouver des prétextes. Ils sont en train de te trouver des arguments. Ils sont en train de trouver des circonstances atténuantes. À ce que tu fais là. Ces personnes-là se moquent de toi dans ton dos. C'est devant les gens, ils veulent gratter tes abonnés, c'est tout. Parce qu'ils savent très bien que tu as apprécié par une bonne quantité de personnes. C'est les abonnés qui cherchent à gratter. Ils cherchent à récupérer tes abonnés parce que tu n'es plus là. Et parce que c'est fini, il n'y a plus de mythe. C'est fini. C'est fini. C'est comme Daisy. C'est la même chose comme Daisy. Quand tu es venu, tu seras obligé de disparaître au fait. C'est pour ça que tu ne veux pas couler seul au fait. Tu ne veux pas couler seul, tu veux faire couler tout le monde. C'est à cause de ça que tu as commencé à t'en prendre à Urich et puis Eva Beauté Tactile. Mais Eva, tu vas faire qu'elle fait sa promotion en fait. C'est-à-dire que cet imbécile qui est de l'autre côté là-bas là. Elle ne sait pas qu'elle est en train de faire la pub de Eva à mort. Elle ne sait pas que c'est du gratuit. Elle ne sait pas que c'est du tout cuit. De toute façon, elle pense que toi, tu es en train de lui donner l'information pour qu'elle n'a qu'à venir descendre Eva. Pour ne pas que Eva évolue. Genre, Eva enceinte. Elle soit avec un homme marié. Et maintenant, ça ne fait plus rien à quelque chose. À quelqu'un, c'est fini. C'est pas par rapport à ça. C'est fini. Depuis Didier Drogba s'est marié. Depuis Papa Gbagbo s'est marié. Depuis José a été officialisé. On ne vole plus Marie. Maintenant, Marie n'est plus devenue bouteille de gaz. Tout le monde est dans l'allée. Qui va venir faire parler de toi, une femme qui est restée dans ton foyer, une fille est venue prendre ton gars dans ta main. Quand elle veut faire parler de ça, pourquoi? On passe pas à autre chose. Tu nous vois venir faire parler de ceux qui meurent dans le bateau maintenant. Il y a toujours des gens qui viennent par bateau, si tu vois en fait direct dessus maintenant. C'est fini, on n'a plus le temps. On a fini. José était la dernière personne. On a parlé de José là même, ça arrivait où? José n'est pas devenu plus star qu'avant. José là, elle a pris le mari de quelqu'un. On a parlé de José, l'a insulté, l'a traité de tout et n'importe quoi. José où? On a participé à l'évolution de José. Toutes les mauvaises paroles on a dit sur elle, ça s'est retourné en bénédiction dans sa vie.
Est-ce que José, où elle est là, elle shine pas? Elle shine. Elle est son mari. Elle vit sa best life. Ou bien, donc, on a venu s'asseoir faire quoi? On n'a qu'à venir s'asseoir faire quoi? Quand Eva soit un mari de craint, et puis quoi? Et puis c'est ça que quoi? On s'en fout de ça maintenant. On s'en fout. Si toi, tu n'as pas pu attraper ton mari, qu'il est parti dans les fesses d'une femme, on ne peut plus venir faire parler de ça. On ne va pas rester là à faire des débats inutiles qui n'ont ni tête ni queue. On est désolé. Donc, continue de faire la promotion de Eva. Parce que depuis la maca, toi, ma bio, depuis la maca, tous les papos que tu as sur tes amis, là, tu envoies ça à une blogueuse. Pour qu'elle aille s'asseoir sur Snap. Pour qu'elle aille s'asseoir sur TikTok. Pour dénigrer les personnes que tu as envoyées dans le restaurant avec l'argent que tu as volé là. Mais c'est eux qui t'ont envoyé d'aller voler. C'est qui donne les papos de Ulrich à la blogueuse? C'est qui? Attends, il y a même l'audio. Non, c'est un débat. On peut discuter. Il n'y a pas de problème dedans. Moi, il a les vraies informations. Peut-être c'est les deux qui donnent. Ah, peut-être c'est les deux. Donc, peut-être elles font appel à toi. Mabio est dedans. Même si Camille est derrière, Mabio est dedans. Aïe. Pour payer les frais d'hospitalisation. Tu dis pas son genre. Tu n'as pas son genre. Tu n'as pas l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. C'est elle qui payait tout ça. Dans quoi? Où est la question? Et elle donnait par terre à l'hôpital. Si elle dit pas à sa cousine d'arrêter là, sa cousine, pas si c'est sa cousine qui est Sylvia ou bien sa camarade Sylvia d'arrêter là, elle aussi elle va prendre balle. Eva. Eva, oui, Eva, les deux se parlent pas. Ça c'est la sauce. Les deux se parlent pas. Laissez, un truc, elle va purger sa peine tranquille. Laissez-la là-bas, c'est bon. Elle est là-bas, laissez-la va purger sa peine. Mais elle a cassé papot sur Ulrich. Toi, tu as entendu les papos là. Au fait, c'était auparavant. Au fait, c'est pas comme si c'est maintenant. Non, la vidéo date de quand Yellen est parti en prison. Ça date du 21. C'est qui ça t'a fait écouter là? C'est une vidéo qui date de 21. Y'a fouillé. Y'a compris. Yellen a parlé avec la fille là. Quand elle montait dans le camion pour parler à la maca là. La fille là nous a montré une conversation de elle et puis Mabio. Les deux. Elle a montré. Conversation Snap. Appel, 19 minutes d'appel. Elle a mis à sa caméra, elle a montré. Et c'est quelle fille qui a montré ça? Elle a parlé avec Yellen, avant que Yellen monte dans la baca là. Donc, c'est ce que je voulais elle avait son téléphone. C'est le génie de la forêt qui a montré ça. C'est Sylvia qui a montré la capture de sa conversation avec Mabio. Quand conversation de qui est qui? Oui. Elle et Mabio. Sylvia. Elle et puis Mabio. Ah, ok, il a fait. Elle a même fait un live. C'est comme ça qu'elle est sortie après. Elle est sortie le 21 pour jazzer, pour casser tous les papos de Ulrich. Pour dire que Ulrich et Mabio a donné 1 million à Ulrich. C'est 1 million qu'il a pris pour faire ses képis. Et puis c'est quoi on dit Yvan là. Et qu'il était malade, il n'avait pas l'argent pour se soigner. Et que comme il n'avait pas l'argent pour se soigner, comment on appelle ça? C'est Mabio qui a payé son hospitalisation. C'est Mabio qui dormait à l'hôpital là-bas, lui. Et que c'est Mabio qui s'occupait de son enfant. Et que son enfant est autiste. Est-ce que nous, on savait même que Ulrich avait un enfant jusqu'à apprendre que Ulrich même a un enfant, que son enfant est malade? Même les gens qui savaient que Ulrich avait un enfant là, personne ne savait que l'enfant de Ulrich était malade sur la toile. Mabio va redevenir quelqu'un bientôt. Attendons 1 an seulement. Aïe. Parce que les Ivoiriens aiment la médiocrité, c'est tout. C'est tout. Vous aimez quand on vous propose des bêtises. Voilà. Si une voleuse, quelqu'un, on vous montre par A plus B qu'elle est partie, elle a pris, elle a escroqué les gens. Et que quand les gens commandent ses produits, elle ne livre pas. Et que quand les gens... Mais c'est vous encore, c'est vous les mêmes. Donc, si elle redevient quelqu'un, c'est tout à fait normal. Aïe. On a vu Maladja confirmer devenir quelqu'un ici. Ou bien... On voit le père d'Aloa devenir quelqu'un.
Donc, qu'est-ce qui va nous étonner en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Voilà. Un Soko-Soko-man peut devenir président de la République. C'est ça, on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Est-ce que les rebelles ne sont pas devenus, comment on appelle ça, sont pas tous rentrés dans l'armée? C'est ça, on n'a jamais vu. On a déjà vu. Ça, c'est le fort de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays exceptionnel. En fait, je voulais juste dire que pourquoi est-ce que les gens... Bonjour d'abord tout le monde, hein. Voilà, sur le panel. Elle est en prison. Pourquoi est-ce que les non, gens... laissez-la maintenant. Attends, donc vous voulez victimiser mon vieux, quoi? Mais si tu te permets, si tu passes ton temps à lire tous les commentaires, on ne pourra pas renchérir. Non, non. Moi, je ne suis pas d'accord de l'attitude de Urich récemment qu'il a avec Mambio. Mais venir victimiser Mambio, c'est abusé quand même. C'est abusé. À la marque, on a téléphone, ma chérie. Les réseaux, là, c'est le téléphone. D'accord? Les réseaux, là, c'est le téléphone. Il faut dire à Mambio, elle-même, elle a qu'à se reposer, elle a qu'à déposer le téléphone, là. Et qu'actuellement, les réseaux, c'est pas bon pour elle. Mambio ne peut pas appeler Sylvia pour lui donner tous ses papas. On est en train de vous faire écouter. Vous êtes en train d'écrire, laissez-la en paix. Qu'elle laisse les réseaux sociaux en paix, qu'elle se concentre. Elle a appelé Sylvia pour donner les papas de Urich à Sylvia. Et c'est ça, c'est normal. Dites-lui la vérité, même si on aime quelqu'un, quand on dit à la personne, il ne faut pas faire ça. Aïe. Donc c'est Jordan qui va venir l'insulter. Puis nous, les femmes, on va venir insulter Jordan. Comme ça, elle va devenir victime. C'est ce que vous voulez, au fait. Vous voulez faire d'elle une victime. Pourtant, vous savez très bien que ce n'est pas une victime. Ça, c'est de la manipulation. On appelle ça de la manipulation. Et il y a des gens qui veulent faire croire que c'est Jordan qui a commencé. La vidéo que je suis en train de vous faire écouter, là, la vidéo date du 21 septembre. Jordan est passé à la télé le 23 septembre. Ah, Mambio a été condamnée quand? Elle a été condamnée. Son jugement, c'est pas mardi. C'était quand? Mercredi. Elle est venue le mercredi. Et puis le vendredi, ils l'ont ramenée. Maintenant, ils ont donné sa sentence. 1 an de prison ferme. Le vendredi, non? Ok. Le vendredi, combien? Ah, écoute-moi, j'en sais rien. C'est le vendredi passé. Mais c'était le combien le vendredi? On a cru qu'elle revenait. Le 21, non? Le 20, truc comme ça, je ne sais plus trop. Parce qu'on a cru qu'elle revenait ce vendredi 27, mais c'était le vendredi passé. Quand elle a été condamnée, c'était le 20, non? Sylvie a fait direct le 21. Ouais, le 20. Si. Sylvie a fait direct le 21. Elle a fait le direct le lendemain. Le lendemain, Sylvie a lancé direct. Écoutez ce qu'elle dit. Avec toi. Et quand tu étais sur le lit, il n'était pas clair. Ton enfant qui est autiste, elle a pris soin de lui. Si lui te donné quand même, tu as eu quand même quelques respects. Tu as eu un petit respect de la part des gens qui ont dit si ton produit de Ruby, c'est à cause de ma bio. Sinon, en vérité, tu es un Ruby. Ton petit frère est Ruby, toi-même tu es Ruby. Il est où même son petit frère là? Isaac. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, bon retour à vous, les guetteurs. C'est moi, je vous appelle guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Vous êtes trop méchants, trop aigris, trop frustrés. C'est vous, voilà. Bon retour aussi à vous. Vous appelez encore nouveau sur la toile, c'est Dieu vous voit aussi comme les guetteurs. En tout cas, si vous êtes ici nouveau, ne tardez pas de vous faire abonner. J'ai dit, oh, c'est interdit de sortir sur YouTube sans se faire abonner ici. Vous nous suivez à partir de quel pays ou bien à partir de quel coin du monde. En tout cas, c'est pas interdit. Ici, là, c'est gratuit. S'abonner, là, c'est gratuit. Faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, aimons la page, partagez, commentez nos vidéos très gentiment. On a suivi Edwige Milan avec certaines vérités qu'on ne s'attendait pas que ça doit sortir. Ça devait sortir dans les lives qui a fait du bien. Moi-même, j'étais étonnée, j'ai dit que hey. Alors, on a écouté la part d'Edwige Milan dans cette histoire d'Ulrich Jordan. Mambio a voulu que Ulrich l'accompagne
en Turquie. Je ne sais pas pour faire quoi qu'il a été parti faire BBL ou comment là, je ne sais même pas. Voilà. On a suivi. Ça a été quelle sorte de relation? Pourquoi? Parce que on a dit que Mabio est trop manipulatrice sur la toile ici. Donc, elle a voulu une relation avec Jordan. Après les ruptures, elle a voulu, donc, genre, payer Jordan pour s'afficher avec elle pendant qu'il y aura pas de mougouli dedans. Donc, c'est pas vraiment une relation. Jordan étant homme, il a vu, il n'y a pas d'intérêt dedans. Il y a rien pour lui là-bas dedans. Alors, honnêtement, il a dit, hey, dans cette histoire, moi, j'ai lave les mains. Mais il s'est mélangé dans cette histoire. Pourquoi? Parce que il a été obligé de contribuer pour Mabio. Il a été obligé, on dit, de prendre soin des enfants de Mabio. Pendant qu'il n'était plus. Il a dit ça clair dans l'interview, vous avez écouté. Il a très bien dit ça clairement. Il ne se mêle plus. Ils s'en foutent. Mais pourquoi les gens chargent trop le gars? La question qui est là aussi. Pourquoi d'autres gens disent que non, lui aussi il avait mangé l'argent, alors il n'a qu'à soutenir Mabio aussi. Donc, comme si par force, parce que lui aussi il a mangé l'argent de Tontine là. Mais vous venez d'écouter aussi des vérités qui sont sorties. Même j'étais assise quand j'ai écouté, l'histoire de qui m'est sortie encore sur la toile. Seigneur Jésus. Souvenez-vous, quand je dis toujours que les histoires ici, ça va pas finir. Moi, je croyais qu'on a déposé l'histoire de Kim et Axel. Voilà, ça sort. Il y a même les gens dans les commentaires qui disaient que Kim a pris balle perdue. Vous voyez, les histoires là, si votre histoire, ça sort déjà sur la toile, ma chérie, mon chéri, là où vous êtes là, et préparez-vous que cette histoire soit à vie. Parce que ça peut dormir, comme je dis toujours, ça peut dormir. Un bon matin comme ça, on se réveille, l'histoire est sur la toile encore. Et pendant que Kim là, elle est là, elle fait ses voyages là, je ne sais pas si elle a fini, je n'ai pas encore vu des vidéos, Seigneur. Pendant qu'Axel aussi, il est de son côté là, il fait ses histoires. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien dit. Et voilà la vérité qui vient de sortir concernant les relations. Que peut-être on a fermé cette histoire, on dit que non, c'est fini. Et voilà Edwige Milan qui vient mener. Mais il y avait une personne qui a parlé de cette histoire. C'était Maman Audrey. C'était Maman Audrey qui avait dit ce qu'Edwige Milan vient de dire que vous ne connaissez pas. Et Maman Audrey s'est pris congé. Voilà. Les gens ont beaucoup mis sur Maman Audrey. Mais voilà Edwige Milan qui vient de sortir. Après combien de temps qu'on ne voit plus Maman Audrey ici. Moi, c'était la dernière fois que j'ai vu Maman Audrey. C'était à son anniversaire. Je pense quelques mois passés. C'est là que j'ai vu Maman Audrey. Mais voilà Edwige Milan qui vient nous confirmer les questions qu'on s'est posées peut-être dans la relation de Kim et Axel qui étaient déjà enterrés. L'histoire s'est désenterrée aujourd'hui là. On a écouté. Peut-être si vous n'avez pas suivi nos vidéos de quelques mois passés qu'on parlait de Kim et Axel là, voici aujourd'hui vous avez eu votre réponse. Pourquoi ils se sont séparés et pourquoi Mabio s'est séparé d'Ulrich Jordan et pourquoi peut-être Ulrich Jordan ne veut pas aider Mabio. On a dit que Ulrich Jordan a beaucoup contribué à donner des conseils. On a dit qu'il a beaucoup supporté Mabio, de sortir Mabio de cette affaire d'escroquer les gens, de donner des conseils à Mabio. Pas que Ulrich Jordan était là pendant que Mabio faisait des tontines. Et Ulrich Jordan contribuait beaucoup à interdire Mabio de ne pas escroquer les gens. Et voilà pourquoi, après quelques temps de leur séparation, voilà la vraie face de Mabio qui sort ici sous la toile devant tout le monde. Sinon, ça allait sortir depuis longtemps. C'est Jordan qui a empêché ceci. Et voilà, c'est sorti, ça a pété entre ses mains. Voilà, Brakata. Tout est gâté entre ses mains aujourd'hui sous la toile. Je vous dis toujours, si vous êtes abonné ici, cliquez sur la cloche de notification. Vous êtes nouveau, anciens abonnés, cliquez sur la cloche de notification. Vous et nous, kocho, jusqu'à la gare. Il y a plein de noms qui vont sortir. Comme vous avez écouté le nom de Sylvia, comme j'avais dans l'autre vidéo que Mabio avait envoyé des indices à Sylvia pour que Sylvia fasse live contre Ulrich Jordan. Vous avez suivi la vidéo, vous avez écouté. Voilà. Donc, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater. Quand on va descendre à la gare, là, on va descendre avec vous. On se tient main dans la main comme ça. On descend à la gare tous ensemble, vous et nous. Alors,
vos remerciements. On vous remercie vous tous qui ont été ici à nous suivre à ces moments. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nos abonnés, que Dieu vous donne de bons téléphones, de bons ordinateurs, de bons Smart TVs, des connexions très lourdes, des Wi-Fi là à qualité pour qu'on se retrouve à la gare tous ensemble, vous et nous. Merci aussi aux guetteurs et à vous les nouveaux venus qui ont été ici. Merci à tout le monde. Vos gros bisous. Les gros bisous, c'est pour nos abonnés. Ne confondez pas. Si vous n'êtes pas abonné là, ou bien vous êtes guetteur, c'est pas à vous les gros bisous. C'est pour nos abonnés. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.